Donc, pour revenir à la question de l'envoyé spécial, donc, ça fait plusieurs mois que Collère a démissionné. Est-ce que l'absence d'un tel responsable n'influe pas les choses un peu? Non, Je pense par exemple, aux pourparlers de Genève qui, mmh, en principe, pour reprendre, doivent être, supervisés par quelqu'un. oui, En bien sûr. l'occurrence, un envoyé spécial. Bien sûr. Alors pour les je pense que le Maroc et plutôt l'ONU, va accélérer la d'ailleurs ça a été cité, avant la résolution 2440, qui est le représentant, un responsable, je me souviens plus du nom, un responsable américain qui a dit qu'il faut accélérer, le recrutement d'un envoyé spécial. Je pense qu'après cela, l'ONU va accélérer la ré la le d'ailleurs il y a eu des candidats, hein, c'est pas ils sont pas restés dormir dans leur laurier. Il y a eu des Mais candidats, rien d'officiel. mais rien d'officiel. Mais là, l'ONU travaille à recruter un envoyé spécial. Mais, je pense que, pour recruter, je pense qu'il faudrait je pense que l'ONU, ou ce nouvel envoyé spécial doit, terminer ce qu'a commencé, l'ancien envoyé spécial Hearst Collars, c'est-à-dire ramener les 4 parties à une solution politique. Et aussi, il faut tirer, c'est très important, il faut tirer exemple ou des leçons, c'est-à-dire des leçons, des responsabilités des anciens diplomates de l'ONU quant à ce dossier. Par exemple, ce conflit, il a testé l'imagination et la patience de James Baker de 97 à 2004, en proposant un référendum qui n'a mené nulle part. Puis après, Van Walsum qui est venu et puis il a démissionné juste quelques années après parce qu'il est convaincu que l'indépendance n'est pas une solution viable à ce conflit. Puis après, il y avait Christopher Ross qui, après 13 rounds, n'a pas emmené ce dossier Plus loin. plus loin. Et là, Hearst Kohler, qui est venu avec une nouvelle dynamique, avec un nouvel esprit, a ramené ses partis, a trouvé une solution politique basée sur un compromis. Mais notons que durant quand il y avait Hearst Color, n'oublions pas que des fois, il y avait un amalgame que l'Union africaine devait s'approprier de ce dossier. Alors rappelons que l'Union africaine, son rôle n'est pas de s'approprier de ce dossier, mais son rôle C'est est de d'accompagner, comme vous avez dit, oui. d'accompagner et d'assister, de soutenir le processus qui doit être exclusivement sous l'ONU. Et aussi, je pense que le nouvel envoyé spécial doit être conscient de la dynamique de la région. C'est très important, de nos provinces du Sud, doit être conscient qu'il y a un problème de terrorisme dans le Sahel dont les séparatistes sont liés avec les séparatistes, les groupes armés terroristes qui menacent la stabilité de la région. Donc je pense que ça englobe, ça c'est important Comme pour le qu'on sl ait. comme l'option du séparatisme n'a jamais marché nulle part Oui, ailleurs. oui, effectivement, en Afrique ou en Somalie, vous voyez, il y avait c'était pas, donc ça n'a vraiment pas marché. Donc je pense que, le moi je dirais que la communauté internationale est maintenant consciente de 2 choses. Elle est consciente que, le Maroc ne va pas sortir du cadre du plan d'autonomie. Qu'il soit un envoyé spécial de n'importe quel continent, le Maroc ne va pas sortir de son cadre. La communauté internationale est consciente que le Maroc s'attache à son Sahara, historiquement parlant, que c'est un problème plutôt régional. Et la communauté internationale est consciente aussi que ce n'est pas un conflit entre le Polisario et le Maroc, mais c'est plus, ils utilisent le Polisario comme proxy, mais c'est plus un conflit entre l'Algérie et le Maroc. Donc